Bonjour à tous, ça y est, les vacances sont finies. Je suis passée rapidement chez Grand Frais prendre deux ou trois petites choses histoire de ne pas être en panne avant de commencer le boulot. Habituellement, je vous propose des lives, mais aujourd'hui, j'ai été au plus simple. Je vous mets directement les recettes. J'avoue que cette fois-ci, j'ai craqué pour une côte de bœuf, un barbecue. Ouais, j'en rêvais avec près tout le temps pourri qu'il y a eu, donc elle me faisait de l'œil, je l'ai acheté. J'ai pris des œufs, j'ai pris deux melons, un pamplemousse, toujours le persil habituel, la gousse d'ail, des tomates cœur de bœuf, aubergines, poivrons et côté fruits, pêche plate, nectarine, des bananes. Les concombres étaient beaux également, j'en ai pris deux. J'ai pris l'habituel litre de lait de brebis et de superbes haricots verts français. Franchement, ils étaient fins. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le deuxième melon. Et voilà, je vous raconte ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé comme recette. Petit tour par le potager, j'ai découvert une toute petite courgette et alors là, un gros bébé qui a poussé en 10 jours. Ma foi, écoutez, on va l'utiliser même si elle est hors gabarit, c'est pas grave, je suis sûre qu'elle va être très bonne. Bon, il me reste du thym, de la menthe, la ciboulette, ça c'est les grands classiques du jardin, donc il ne reste plus qu'à passer en cuisine. Une fois n'est pas coutume, je commence par le sucré, le dessert, un des desserts préférés de mon mari avec le cake. J'ai décidé de vider aussi mes placards. Donc j'avais des perles du Japon, j'en ai mis 40 grammes dans un récipient, je les ai couvertes d'eau et je les ai laissées tremper pendant 30 minutes. Pendant ce temps, j'ai mis 400 grammes de lait, 500 grammes pardon, de lait dans une casserole, du lait de vache, pas le lait de brebis. Là, c'est pareil. Ça, c'est du lait de coco que j'avais acheté avant chez Grand Frais. Et ben, c'est pareil, je l'utilise. Là, je suis en train de tester des nouvelles gousses de vanille. Pour l'instant, je ne suis pas déçue du tout. Je reviendrai vers vous pour vous en parler. Je mets les grains, je la fais en deux, je mets les grains dans le lait avec la gousse de vanille également. Et hors caméra, j'ai oublié, j'ai ajouté 80 grammes, 90 grammes, je fais acheter avec les grammes aujourd'hui, 90 grammes de sucre sur mon lait. Je porte tout ça doucement à ébullition. Je prends deux bananes, je vais les couper en cubes, j'en conserve juste un petit morceau pour le décor de mon dessert par la suite. Alors parfois je coupe les bananes en rondelles, parfois je les coupe en cubes, franchement, vous faites bien comme vous avez envie. Quand mon lait est chaud, je viens ajouter mes perles de coco et je les fais cuire pendant 10 minutes à feu doux en remuant régulièrement. J'ajoute mes bananes et je poursuis la cuisson encore en remuant pendant 8 minutes. Quand c'est prêt, il ne vous reste plus qu'à débarrasser dans le bol de service. J'ai terminé ce dessert avec des graines de sésame noir et quelques rondelles de banane que j'avais écartées au départ. Voilà comment réaliser ces perles du Japon coco banane à déguster aussi bien tiède que froide. La fameuse côte de bœuf, eh bien écoutez, la voilà, je l'ai vraiment réalisée de la façon la plus simple qu'il soit. Je l'ai légèrement badigeonnée d'huile pour la cuisson. Naturellement, je l'ai fait des deux côtés. Je ne sale jamais ma viande pour la cuire, je le fais après cuisson. Comme épice, tout simplement de la sarriette et du thym que ma sœur m'a fait l'année dernière. J'en saupoudre des deux côtés et je l'ai tout simplement mis cuire sur le petit barbecue. Ouais, j'avais la flemme de sortir la grande plancha pour cette fois-ci. La cuisson, eh bien, comme vous l'aimez, tout simplement, plus ou moins rosé, plus ou moins à point ou tout simplement bleu pour les puristes. Je l'ai servi en coupé en morceaux avec les courgettes que je vais réaliser maintenant. Voilà donc la fameuse courgette. Pour ces courgettes sautées au persil et à l'ail, j'en ai pris que la moitié. Naturellement, il y avait pas mal de graines à l'intérieur. Comme elle vient du jardin, je l'ai tout simplement bien lavée avant de la couper en morceaux. Pour cette recette, vous aurez besoin également de 2 gousses d'ail ainsi qu'un petit bouquet de persil finement ciselé. La cuisson à la poêle, n'ayez pas peur, c'est une poêle culottée, c'est une poêle en acier tout simplement. On fait revenir les courgettes dans de l'huile. Là, j'ai pris de l'huile d'olive.
On ajoute le persil, l'ail, du sel, du poivre. On remue régulièrement. Moi, je les fais légèrement al dente parce que j'aime bien que les courgettes se tiennent quand je les sers. Et voilà donc qui a fait notre premier repas. L'autre moitié de la courgette, vous vous en doutez, je m'en suis servi également pour réaliser donc cette ratatouille. J'ai détaillé mon aubergine en conservant la peau en cubes d'à peu près 1 cm de côté. J'ai retiré la tige, les pépins et les membranes de mon poivron rouge et lui aussi je l'ai coupé en morceaux. J'avais un oignon rouge qui a subi le même sort et c'est reparti, cuisson à la poêle. De l'huile d'olive, on met dorer gentiment l'oignon dans la poêle, on ajoute ensuite le poivron, on remue pendant 2-3 minutes avant d'ajouter les courgettes. L'aubergine également. Vous avez vu, j'ai la manière, toujours mes récipients trop petits. Je viens ajouter des gousses d'ail sur mes légumes. On n'oublie pas de saler. Vous pouvez mettre un peu de poivre, de piment d'Espelette si vous le souhaitez. Une généreuse quantité de persil. Mes tomates, je n'avais pas du tout envie de les passer dans la ratatouille, comme il me restait cette boîte de précédentes courses chez Grand Frais, donc je les ai tout simplement ajoutées à mes légumes. On remue une dernière fois, on couvre et on laisse cuire jusqu'à ce que la texture vous plaise. Voilà ce que vous allez obtenir en fin de cuisson. Cette ratatouille, je l'ai servie avec les restants de la côte de bœuf froide coupée en tranches et des petits pickles d'ail des ours que j'avais fait au printemps. Recette suivante, une salade de haricots verts que nous avons dégusté un soir. Eh bien oui, qui dit haricots verts dit corvée de pluche, mais ce n'est pas grave. Vous épluchez, vous lavez vos haricots. J'ai fait une cuisson au multicuiseur, un fond d'eau sous le panier, du sel, vous ajoutez les haricots verts. On met en place le couvercle, on vérifie que la soupape soit bien engagée. On sélectionne le mode de cuisson vapeur, le niveau de puissance fort et j'ai ramené le temps de cuisson à 4 minutes. Le temps écoulé, vous laissez la pression retomber par elle-même, vous ouvrez et vous laissez refroidir. Pour l'assaisonnement, tout simplement une vinaigrette à base de moutarde, de vinaigre de vin et d'huile. Là, j'ai pris de l'huile de tournesol. J'ai ajouté du persil et de l'ail. Vous salez et vous poivrez à votre convenance. On ajoute les haricots une fois qu'ils sont refroidis. On les remue et pour ma part, je les réserve au réfrigérateur parce que j'aime bien qu'ils soient froids à la dégustation. Ces haricots verts, je les ai servis le soir accompagnés d'œufs cuits durs avec un peu de mayonnaise et quelques morceaux de melon. Si vous êtes des habitués de la chaîne et que vous regardez mes lives, vous savez donc que je fais mes yaourts maison, des yaourts brebis depuis quelque temps. Là, comme je rentrais de vacances, forcément, je n'en avais plus de maison, donc j'ai pris un yaourt de brebis du commerce. Je le remue et je viens intégrer progressivement mon litre de lait. Il ne reste plus qu'à charger les pots. Je mets l'équivalent d'une louche dans chaque pot en verre. Quand c'est terminé, avec cette quantité, j'en ai pour faire 9 pots. Je mets le couvercle, je programme pour 12 heures et c'est parti pour la nuit. Et ça tombait bien que j'ai réalisé ces yaourts parce que j'en avais besoin le lendemain pour le petit déjeuner et pour ce lacis de concombre. Pour le réaliser, vous aurez besoin d'une échalote.
Là, je fais mon lacis dans mon robot, je mets l'échalote en gros morceaux, idem pour le concombre que je lave bien avant et je le coupe en morceaux, du sel, du poivre, du piment d'Espelette, le jus d'un demi-citron, les feuilles de menthe que je suis allée cueillir dans le jardin. Le fameux yaourt, ben écoutez, pour cette fois-ci, ça a été du yaourt de brebis. C'était une première. Habituellement, je prends du yaourt de vache, mais ça fonctionne très bien aussi. J'aime bien ajouter une cuillère à soupe de poudre d'amande ainsi qu'une cuillère à soupe, petite cuillère à soupe d'huile d'olive. On met en place le couvercle. On n'oublie pas le bouchon si on ne veut pas crépir son mur. Vous mettez le robot en route. Là, je suis passée tout simplement en mode manuel. Je sélectionne 2 minutes, la puissance maximum et donc je mixe, vous l'avez compris, pendant 2 minutes. Quand c'est terminé, direction le bol de service. Pour le fun, une petite feuille de menthe et on l'a dégusté bien frais le soir avec ses rillettes de sardines. Effectivement, dans l'optique de vider mes placards, il y a ces sardines qu'on achète régulièrement dans ce magasin. Donc, je les égoutte grossièrement, je retire l'arête centrale. Je suis allée chercher de la ciboulette dans le jardin que je vais couper finement. J'ai ajouté à peu près un demi-citron, mais comme il était très juteux, je ne l'ai pas mis complètement. J'ai ajouté l'équivalent d'une cuillère à soupe de fromage frais, c'est un fromage frais de vache. On écrase grossièrement. Je sais que certains utilisent du beurre, mais je trouve qu'avec l'huile contenue dans les sardines, il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse. Ces rillettes, donc, je les ai servies après les avoir réservées au frais avec le lacis de concombre et ces petits toasts, et le repas du soir était fait. Recette suivante, un riz pilaf pour faire plaisir à mon mari. Donc j'ai lavé les champignons, ça c'est la petite courgette qui restait dans le jardin, une échalote, du bouillon de bœuf et du riz, tout simplement. Vous coupez vos courgettes en petits dés, vous émincez l'échalote et vous coupez. Bon, j'ai pas utilisé tous les champignons, j'en ai utilisé la moitié. Je les ai coupés en petits morceaux. J'aurais pu laisser des morceaux un peu plus gros, je ne vous le cache pas. On commence par faire chauffer de l'eau dans laquelle on met le bouillon. Je reprends ma fameuse poêle. Je mets un peu de matière grasse. J'ajoute échalotes, courgettes et champignons. Et en remuant régulièrement, je fais cuire ça à peu près pendant 3-4 minutes. J'ajoute mon riz. Je remue encore pendant 2 minutes et je vais venir ajouter progressivement mon bouillon, un peu comme si vous faisiez un risotto. Quand le liquide est presque complètement évaporé, vous rajoutez du bouillon. Vous laissez cuire gentiment, ça m'a pris à peu près 10 bonnes minutes. En fin de cuisson, j'ai ajouté du curry. Ça c'est optionnel, mais j'aime bien le petit goût que ça donne dans le riz pilaf. On remue une dernière fois et vous avez compris, il ne reste plus qu'à passer à table. Qui dit retour de vacances dit effectivement retour de la boulangerie. Et oui, j'ai relancé mon levain, j'ai réalisé cette première fournée de pain aux graines et aux fruits secs ainsi que de pain nature. J'en avais effectivement également besoin pour cette recette du chef Yotam Ottolenghi, les tomates aux capres et aux anchois. J'ai prélevé donc 2 belles tranches de pain que je suis venue détailler en gros cubes. Pour cette recette, vous aurez besoin également d'une vingtaine de filets d'anchois. Là, je les ai coupés très finement. Vous aurez également besoin d'ail ainsi que de capres. Là, j'en ai utilisé une cuillère à soupe. J'ai ciselé du persil, les ails, j'avais préparé 4 gousses, mais j'en ai utilisé que 3 parce qu'elles étaient suffisamment grosses.
Dans une casserole, vous mettez 40 ml d'huile d'olive, vos anchois, votre ail et vous allez mettre infuser tout ça très doucement dans une casserole pendant 10 minutes. Pendant ce temps, on met de l'huile dans une poêle, on va venir y faire dorer les croûtons. Pendant que les croûtons dorent, on vient détailler les tomates en gros cubes. On ajoute par-dessus les capres qu'on a concassés grossièrement au couteau, le persil, le jus à peu près, on va dire 2 cuillères à soupe de jus de citron. On mélange. Quand vos croûtons sont prêts, vous les ajoutez dans votre huile infusée. On mélange le tout. On débarrasse sur les tomates. On remue délicatement. Ça, il faut vraiment le faire juste au moment de servir pour que vos croûtons n'aient pas le temps de ramollir. Vous débarrassez dans le plat de service, vous décorez avec les feuilles de basilic. Là, c'est vraiment les dernières feuilles de mon pied de basilic mourant. Et vous passez à table. Les champignons qu'il me restait, je les ai coupés en lamelles, une cuillère d'huile, un jus de citron, du sel, du poivre et voilà le repas. Je vous montre un autre visuel de la même recette réalisée il y a quelques années. J'avais utilisé tomate rouge, tomate orange et tomate green zebra. Ça rend le tout de suite plus sympa à l'œil. Eh bien mes gourmands, nous voilà arrivés au bout de cette vidéo. Ceux qui sont encore en vacances, eh bien profitez bien. Ceux qui sont au travail, bon courage aux bosseurs. J'espère que ces petites recettes estivales vous auront plu. Si vous voulez retrouver mes différents lives que j'ai réalisés de retour de course chez Grand Frais, vous cliquez sur l'onglet en direct sur la page d'accueil. Sinon, je vous invite très vivement à aller sur la chaîne de mon amie Loubna. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Normalement, elle vous a mis en ligne hier son propre retour de course de chez Grand Frais. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée à tous. Prenez soin de vous. En attendant une prochaine recette, je vous fais de gros bisous à tous.